Allez, c'est parti, on lance. Tac, démarrer. Yes, bien, bien, bien. Hello, hello. Ravie de vous retrouver pour notre mini coaching hebdo tous les jeudis à 12h30, heure de Paris. On se retrouve en direct sur Instagram et également sur Facebook dans la communauté gratuite Empowerment au féminin, sur un sujet sur l'entrepreneuriat au féminin, entreprendre au féminin, donc entreprendre de manière plus fluide, plus intuitive. Cela n'empêche pas la stratégie, hein, bien évidemment, mais en tout cas avec beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de flow, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment vendre sans vendre, en fait, sans avoir l'air de vendre, voilà. Je réponds à une question qu'une de mes ladies, si tu m'écoutes, je t'embrasse, m'a posée comme question dans le groupe Magnétique et Badass, un groupe de coaching où on part de la base, on pose des fondations solides pour notre entreprise, création d'audience, création de communauté, création d'offres, communication, marketing d'attraction, donc on parle de vente forcément, apprendre à vendre avec grâce. Et la question, à un moment donné, s'est posée. Ok, la question, c'était, ok, comment ne pas montrer que je veux vendre et que ce ne soit pas agressif pour les deux parties. Donc, c'est le sujet du jour et je vais te faire, donc là en direct, la réponse que je lui ai faite et peut-être que je vais rajouter des choses ou en oublier. On complétera de toute façon. Donc, si tu passes par là avant de commencer et que tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre. Je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. Moi, j'aime vous donner les clés, les ressources pour vous permettre de développer l'impact de votre entreprise grâce à votre médecine unique, apprendre à communiquer, à transmettre votre message, apprendre à vendre ce qu'on appelle l'invisible, hein, c'est-à-dire des services, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas tangibles, comme perdre 10 kilos, comme gagner plus de 10 000 euros, comme vendre une tasse, comme, etc. Hein. Vendre l'invisible, comme on dit, c'est un art, c'est une science aussi. Et c'est un sujet qui me passionne. Hein, ça fait partie de la communication aussi. Donc voilà. Bref, si tu as des questions, tu me les poses. J'aurai plaisir à y répondre. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vente, on est là pour parler de vendre sans avoir l'air de vendre. Donc voilà, encore une fois, c'est la question qu'une de mes ladies a posée dans notre groupe. Alors, moi déjà, il y a une chose qui me gêne, c'est pourquoi vouloir cacher que tu veux vendre. Déjà, il n'y a pas de honte à vouloir vendre. Vendre, c'est proposer tes services. Hein. On voit souvent vendre, c'est servir. Oui, sauf que c'est assez... c'est peut-être trop abstrait pour toi. Donc là, moi, l'objectif de ce rendez-vous-là, ça va être de tenter, hein, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas de tenter, tu vas voir comment tu reçois ce que je vais te donner aujourd'hui, ce que tu en fais. Et voilà, en tout cas, tenter de changer ton point de vue, la façon dont tu vois la vente. D'accord? Donc, dis-moi après comment ça t'inspire, ce que tu vois, ce que ça dérange chez toi, ce que ça vient stretcher chez toi. Et on en parle, on échange avec plaisir. Donc déjà, tu n'as pas à avoir honte de vendre, de proposer tes services. Tu es une entreprise. Hein, tu as choisi de faire de tes dons, tes capacités, tes compétences, tes connaissances, de ta médecine unique, tu as choisi d'entreprendre d'en faire une entreprise. Hein. Tu aurais pu en faire une activité simplement à côté de ton job, quoi, hein, salarié. Non, tu as choisi d'entreprendre. Donc, tu vas avoir besoin de proposer tes services. Donc, déjà, une chose, c'est que tu n'as pas à avoir honte. D'accord? Tu n'es pas là pour forcer la vente. Dans le fait de vendre, ce que j'ai pu remarquer, il y a beaucoup la notion d'avoir à convaincre. Je ne sais pas toi, moi, je n'ai pas envie de travailler avec des gens
que j'ai eu à convaincre, clairement. Hein, quand on vend du service, quand on est dans l'énergétique, quand on est dans le soin, quand on est dans l'accompagnement, tout simplement. Pardon. Même sans aller jusqu'à tout ce qui est développement personnel, mais développement business aussi. Hein, même si on fait quand même beaucoup de développement personnel en business. C'est un travail d'équipe. Un accompagnement, c'est un travail d'équipe. Donc, toi, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu as besoin que ton client collabore avec toi. Et ça commence dès cet échange, cet appel de vente, en fait, hein, ou découverte, ou stratégique, ou audit, etc. Ça commence là, avant, en fait, l'acte d'achat pour ton client. Donc, déjà, détends-toi par rapport à ça. Hein, dis-moi comment ça résonne pour toi. Comment ça descend, comment tu le vois. Vendre, ça n'est pas avoir à convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose dont en plus il n'aurait pas besoin. Hein, pas là pour te prostituer, quoi. Tu n'es pas là pour vendre un service à quelqu'un qui ne cherche pas. Tu es là pour proposer une solution à quelqu'un qui est déjà en recherche de cette solution. Hein, on est en marketing d'attraction. Hein, moi, c'est mon positionnement. Donc, tu es auprès de quelqu'un qui cherche une solution que tu as. Ou alors, il cherche une solution, il cherche une expérience que tu es capable de lui apporter. Donc, déjà, positionne-toi ainsi. D'accord? Tu n'es pas en train d'essayer d'aller vendre un truc, de faire goûter ce nouveau parfum de thé kombucha à quelqu'un qui déteste le thé kombucha. Non. D'accord? Tu es en train de proposer un nouveau parfum à quelqu'un, le thé kombucha, quelqu'un qui adore déjà le thé kombucha. Et tu lui demandes, hey, est-ce que tu connais ce nouveau parfum? Non, ah, je ne connais pas. Oui, tiens, je pense que tu vas aimer. Tiens, bah écoute, tu vois, c'est ça en fait. Hein, donc là, on ne vend pas du thé, on vend des services. Une personne recherche, elle a un problème ou elle cherche à vivre une expérience. Toi, tu as une solution. Tu lui proposes tout simplement. Ça, c'est vraiment le point de vue, le positionnement que je t'invite à adopter. Et à partir de là, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Comment ne pas montrer que l'on vend et comment faire pour que cela ne soit pas agressif pour les deux parties? Bah déjà, sors du point de vue que tu n'es pas que tu es agressive, pas du tout. Hein, tu proposes. La personne vient te voir. La personne s'intéresse à ce que tu fais, puisque tu as créé suffisamment de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur, ou sur un site ou par email, etc., pour expliquer ce que tu fais, pour dire ce que tu fais, pour montrer qui tu es, comment tu travailles, comment tu accompagnes, quelle est ton énergie. Donc les gens viennent, ils te repèrent. Et ils cherchent ce que toi tu as à proposer. Tu en parles, tout simplement. Il n'y a pas d'agression là-dedans. Hein, tu n'es pas en train de lui dire achète. Regarde ce que j'ai, c'est super génial. La personne dit mais non, mais je n'en veux pas. Si, regarde, c'est super bien. Non. D'accord? C'est écoute, moi je cherche une solution, j'ai tel problème. Ok, moi j'ai telle solution. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Déjà. Moi, j'aime bien procéder ainsi. Tu fais comme tu veux, moi, j'aime bien faire ainsi. On discute, je vois qu'est-ce que la personne cherche à accomplir. Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant pour atteindre son objectif. Qu'est-ce qui, selon elle, fait que ça n'a pas marché, etc. On pose des questions, on écoute. On écoute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps là-dessus sur comment améliorer tes appels découvertes, hein, tes entretiens de vente, tes entretiens de découverte, tes audits et tout ça, puisque tu t'appelles ça comme tu veux. Ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire en présentiel aussi, hein, quand tu échanges. Avant d'aller parler de tes services, assure-toi que c'est bien, assure-toi de savoir plutôt ce que la personne recherche.
Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle a envie? Et toi, naturellement, tu vas penser à une de tes offres où tu vas te dire, si tu n'as rien créé encore, en tout cas, tu vas te dire, OK, moi, ça, je peux l'aider. Pourquoi tu lui proposerais pas, en fait? Pourquoi tu lui dirais pas, écoute, moi, j'ai une solution à ça, est-ce que tu veux que je t'en parle? C'est oui ou c'est non? Est-ce que là, tu as déjà peur de te prendre un non? Tu vas pas mourir si la personne te dit non. Et en général, le fait d'en parler, il y a peu de chances qu'elle te dise non. Hein. Déjà, tu lui en parles. Donc après, il y a une façon d'en parler. Il y a une façon d'expliquer pour que la personne voit son intérêt, puisqu'il s'agit d'elle. Qu'est-ce que ça va changer pour elle de travailler avec toi, de travailler, de rentrer dans ce programme, de rentrer dans cet accompagnement avec toi? Qu'est-ce que ça va changer pour elle? C'est ce qu'elle doit savoir. Elle ne doit pas savoir tout de suite le nombre de séances, si ça se fait en ligne, si ça se fait, etc. D'accord? Pas tout de suite. D'abord, elle doit savoir si elle doit pouvoir se représenter, elle doit pouvoir visualiser, s'imaginer, ressentir ce que ça va changer pour elle. Est-ce que ça correspond à ce qu'elle recherche? Tu valides avec elle. Est-ce que ça correspond ou pas? C'est oui ou c'est non aussi, hein, dans un premier temps. Et si c'est oui, la personne, tu vas lui demander à la personne, tu vas lui dire, voilà, est-ce que tu veux rentrer dans ce programme? Est-ce que tu veux connaître le prix? Est-ce que tu veux, etc. On continue, on enchaîne. Mais déjà, c'est naturel. Ici, quand tu en es là, c'est déjà naturel, c'est déjà fluide. La personne, tu lui redonnes en fait déjà son pouvoir de décision. Quand on est dans l'accompagnement, quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est mentor, etc., peu importe, on n'est pas là pour materner nos clients. On n'est pas là pour les positionner en victime non plus. On est là pour leur redonner leur pouvoir de décision, leur pouvoir créateur dans leur vie, leur pouvoir de créer leur vie, de conduire leur vie, de reprendre les rênes, en fait. Et c'est pas en allant leur imposer des choses, en allant leur prémâchouiller le travail, qu'on leur redonne ce pouvoir-là. Donc, ça n'est que mon humble avis, en demandant à la personne, ne serait-ce que déjà, est-ce que tu veux que je t'en parle? Déjà, je lui donne son pouvoir, je lui redonne son pouvoir de décision. Je ne vais pas lui imposer quoi que ce soit. Je ne vais pas lui dire, écoute, j'ai une offre, tu viens de me parler de ça, j'ai une offre super géniale, écoute, c'est ça, 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 ça. Ça, c'est, je trouve, agressif, en tout cas. Moi, je le vis de manière agressive si on me fait ça. D'accord? J'ai besoin d'un temps, j'ai besoin de, voilà, de pouvoir écouter, j'ai besoin de sentir une connexion avec la personne. Donc, crée cette connexion, écoute-la, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche. Et ensuite, tu lui proposes ce que toi, tu as, qui correspond. Peut-être que tu vas lui dire, écoute, moi là, je n'ai pas de solution à te proposer. Moi, par contre, je connais quelqu'un qui, voilà, qui pourrait t'aider. Je t'invite, je ne sais pas, va la voir, va discuter avec. Ou alors dire, écoute, moi, je n'ai pas d'offre là concrètement à te proposer par rapport à ça. Ça n'est pas ce que j'accompagne. Ça n'est pas mon domaine de compétence. Hein, si tu ne sens pas d'accompagner cette personne sur ce sujet-là, ne le fais pas. Et dis-lui aussi, tu peux dire non à la personne. Tu lui rends service. Tu ne vas pas la laisser dans le vague, dans le vide. Donc, reprends-toi ton positionnement, que tu es au service du mieux-être collectif, d'accord? C'est ce que tu as choisi en tant qu'entrepreneur. Donc, rémunération. Donc, on vend, on propose nos services, on propose une solution, on propose une expérience à quelqu'un qui le cherche. Redonne le pouvoir à ton client aussi, enfin ton client, s'il n'a pas encore acheté chez toi, redonne-lui son pouvoir de décision aussi. Collabore avec lui. J'aime pas trop ce mot collaborer quand même, mais comment dire, fais équipe avec lui déjà.
avant de travailler. Montre ce que c'est que de travailler avec toi avant. Fais-lui vivre l'expérience déjà avant. Moi, c'est pour ça que j'adore les appels découvertes. J'en offre beaucoup. J'aime passer du temps parce que j'aime connecter déjà, c'est dans ma nature. Et en plus, ça me permet de faire vivre à la personne ce que c'est que d'être dans mon énergie, ce que c'est que d'être travaillé avec moi. Parce que je ne sais pas forcément toujours l'expliquer, je ne sais pas toujours comment le verbaliser. Donc, je vais faire vivre la personne ce que c'est. D'accord? C'est ma façon à moi de vendre, entre guillemets, de faire mon marketing. C'est une stratégie marketing. Hein, de te faire rentrer dans mon univers et dans mon vortex. Comment tu es à l'aise, toi? Qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est simple pour toi d'expliquer ce que tu fais? Je sais un peu par expérience, quand on est dans l'énergétique, quand on est dans les soins, thérapie, etc., je sais que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des choses, c'est canalisé, c'est inné, c'est dur de mettre des mots. Ok, bah n'aie pas peur, va. Sois toi, surtout, sois toi. Donc, tu n'as pas à cacher que tu vas vendre quelque chose, clairement. Tu n'as pas à avoir honte de proposer tes services. Donc, travaille ton mental là-dessus, travaille ton mindset là-dessus, travaille ton positionnement. Tu as juste une solution, un service à proposer à quelqu'un qui recherche ce service. Je ne vais pas aller plus loin dans ce live-là. Tout est là. D'accord? Réécoute plusieurs fois s'il le faut, prends des notes. Il n'y a pas à pinailler 10 ans, il n'y a pas à le faire en 14 étapes. Change juste ton positionnement. Travaille ça. D'accord? Si tu veux qu'on travaille ensemble, ce sera avec plaisir. Tu m'envoies un DM et on voit comment on peut faire ça. Mais travaille ton positionnement, ton point de vue, ta perspective. C'était l'objectif vraiment de ce live. Détends-toi, quoi. Détends-toi, c'est pas sale. C'est pas sale. Et va pas chercher des gens qui n'ont pas besoin. Donc, assure-toi de t'adresser à la bonne audience. Donc ça va en amont dans ta création d'audience si tu es sur les réseaux sociaux. Mais écoute les gens, parle avec eux, cherche le contact, connecte. Et dans ta communication, dans tes posts, dans tes vidéos, ce que tu fais pour communiquer, hein, peu importe, n'aie pas peur de parler de ce que tu fais, de ce que tu offres, comment les gens vont le savoir. Les gens vont savoir qu'ils peuvent travailler avec toi. Ouvre-leur le chemin, ouvre-leur le canal d'argent. Fais-leur ce pont entre toi et eux, quoi. Donc, parle de tes offres. C'est dans ta communication, ça, que ça se fait. Alors, Gaïa, Rebecca, je t'embrasse. Merci d'être là tellement. On n'est pas là pour convaincre ni materner, clairement. Hein. Il faut vraiment sortir de là, du fait d'être, comment dire, de victimiser aussi nos clients, de les bébés. On n'est pas des babysitters, on n'est pas des mamans pour eux, on est là pour leur redonner leur statut, leur rôle d'adulte, d'aller reconnecter à la part adulte qu'il y a en eux. Et je sais que tu le fais très bien en plus, Rebecca, je te suis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je sais que c'est quelque chose que tu renvoies vraiment les gens à leur part adulte. Donc, pour ça aussi que je dis souvent avec humour et avec amour aussi, mets ta culotte de grande fille. Hein. Pourquoi mon programme s'appelle Magnétique et Badass? Badass parce que oui, ça demande de l'audace, ça demande d'incarner l'adulte qui est en toi. Et la personne, si elle veut réaliser ses objectifs, même si c'est du mieux-être, si c'est des libérations, si c'est des transmutations, etc., ça va demander du courage, ça demande son intervention aussi, ça demande de faire appel à la part adulte en elle, à son cœur d'enfant, bien évidemment, mais à la part adulte qui est en elle, sa part de responsabilité. Elle doit reprendre la responsabilité de ses choix, la liberté de choisir. Ça, c'est être adulte aussi, de prendre la responsabilité, d'en assumer les conséquences. Je regarderai la suite en replay avec plaisir et curiosité. Ça marche. Voilà, j'espère que ce live t'a plu. C'est un sujet passionnant, intéressant. C'est un changement de posture, vraiment. C'est un changement de positionnement pour toi, un changement d'état d'esprit.
Donc, tu ne forceras personne à acheter quoi que ce soit dans l'accompagnement, hein. Sinon, ça va être très compliqué pour toi, clairement, derrière de l'accompagner. Alors, je regarde ici sur Facebook les commentaires. Ok, tout va bien, impec. Voilà, donc c'est bon pour moi. Si tu as des questions, tu me les mets soit sous la vidéo, soit on en parle en DM tranquillement. On se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain, oui, jeudi prochain, je regardais ce qu'il y a les vacances, 12h30 heure de Paris pour une autre thématique sur l'entrepreneuriat au féminin. Hein, donc, ça s'adresse aussi aux hommes, bien évidemment. Hein, je parle d'énergie plus féminine, hein, d'entreprendre plus dans le flow, avec plus de flexibilité, comme je le disais au début de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine ou à très vite dans un commentaire, un live, un machin, je ne sais quoi. Je me tais. Bye, bye, bye. Alors, mes ladies, hop, j'espère que ce live vous a plu. Je suis là dans le groupe. Je vais couper l'enregistrement si je retrouve mon Zoom ici. Voilà. Donc, c'est un sujet vraiment passionnant, hyper sensible aussi. Et c'est correct, d'accord, ça s'apprend. Donc, allez-y pas à pas, soyez indulgente avec vous et ça va bien se passer. Ça va bien, bien se passer. À très vite. Bye.